Shalom, peuple de Dieu, shalom, 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 shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, 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 shalom. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, les élus de Dieu. J'espère que tout va bien. J'espère que vous allez bien. Ce matin, on va encore parler la part du Seigneur. On va encore parler la part du Seigneur. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prendre la parole de Dieu. Avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prendre la parole de Dieu dans Hébreu 3 au verset 15. Hébreu 3 au verset 15. La parole de Dieu nous dit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Je réponds. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous attendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Bien-aimés, j'aimerais qu'on puisse partager d'abord. Qu'on puisse partager un peu avant de continuer. Qu'on puisse partager avant de continuer. Qu'on puisse partager avant de continuer. J'aimerais qu'on partage avant de continuer. Qu'on partage avant de continuer. Qu'on puisse partager avant de continuer. Jésus, tu es loin, tu es loin, tu es loin, tu es loin, tu es, tu es,
On partage. On va commencer. Shalom, 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 shalom encore. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les élus de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Donc, on va parler la part du Seigneur. On va parler la part du Seigneur. Bien-aimés, le Seigneur nous interpelle encore. Le Seigneur nous interpelle encore, peuple de Dieu. Le Seigneur nous interpelle encore de nous réveiller, peuple de Dieu. Le Seigneur nous interpelle encore de nous réveiller.
Le Seigneur dit, il viendra prendre les gens sanctifiés, les gens qui vivent dans une vie de sanctification. Bien-aimés, il viendra prendre les gens saints. Le Seigneur dit, il envoie plusieurs gens vous parler de la sanctification, mais vous ne voulez pas attendre. Plusieurs fois, les gens vous ont parlé de la sanctification. Plusieurs fois, il envoie ses brebis vous parler, vous interpeller, mais vous ne voulez pas attendre cela. Mais il vous dit aujourd'hui, il viendra prendre les saints. Donc si tu sais que ta vie, tu ne vis pas dans la sanctification, sache bien-aimé, ma bien-aimée, tu sais que tu ne pourras pas aller au ciel. J'ai dit ce que le Seigneur me dit. Je ne suis pas venu pour te caresser, mais j'ai dit ce qu'on me dit de dire. Si ça te fait mal, revois ta vie. Ton Dieu te dit, il a envoyé plusieurs gens t'interpeller. Plusieurs brebis de ses serviteurs, servantes sont venus te parler de la sanctification. Mais tu prends cela à la légère. À la légère. Mais il te dit aujourd'hui, il n'y a que les saints qui viendront chercher. Donc si tu n'es pas saint, sache que tu ne pourras pas aller au ciel. Donc si tu n'es pas saint, que tu ne vis pas dans une vie de sanctification, ma bien-aimée, sache que tu ne pourras pas aller au ciel. Le Seigneur te parle. Il dit que vous partagez son corps. Vous voulez le partager. Vous le partagez à un autre Dieu. Pourquoi vous le partagez? Pourquoi vous le partagez? Plusieurs fois, il a envoyé les gens auprès de vous. Vous parlez de la sanctification, de la sainteté, mais vous ne croyez pas. Bien-aimé, il envoie ses serviteurs vous parler, mais vous ne voulez pas croire. Mais il vous dit qu'il viendra chercher les saints. Il n'y a que les saints, parce que votre Dieu, il dit qu'il est saint. Il n'y a que les saints qui pourront aller au ciel. Donc si tu n'es pas saint, bien-aimé, rêve ta vie. Regarde ta vie. Si tu n'es pas saint, quand tu ne marches pas dans la vie de sainteté, sache que ma soeur, mon frère, commence à revoir ta vie. Sauf si tu ne veux pas aller au ciel. Mais si tu veux aller au ciel, commence à regarder ta vie. Commence à laver ton vêtement. Commence à nettoyer ton vêtement. Parce que le Seigneur dit, il viendra chercher que les saints. Les saints. Parce que ton Dieu, il est saint. Et dans le paradis, il y a que les gens qui vivent dans la sainteté qui peuvent aller au paradis. Donc si tu n'es pas saint, ma bien-aimée, commence à regarder ta vie. 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 Commence à laver ta robe, ma bien-aimée. Commence à laver ta robe. Parce qu'on vous dit,
Oh, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Mais le Seigneur a dit, n'est-ce pas, Élie est monté avec son corps. N'est-ce pas, Enoch est monté avec son corps. Mais vous ne voulez pas vous dépouiller. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas. On vous dit que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Dieu ne regarde pas le corps. Le cœur seulement. Mais il regarde son corps qui t'a donné. Mais pourquoi il dit, pourquoi vous le partagez? Vous le partagez avec les démons, pourquoi? Pourquoi tu le partages avec les démons? Pourquoi son peuple le partage avec les démons? Pourquoi vous le partagez? Vous dites que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Et son corps qu'il a créé. Donc il va juste regarder le cœur. Et le corps. Quand il vient te chercher, il va juste chercher le cœur. Et ton corps va rester où? Et ton corps va rester où? C'est que ton Dieu veut. Il veut ton corps. Il veut ton cœur. Que cela soit saint devant sa face. Ton corps, ton cœur, soit saint devant sa face. Bien aimé. Parce qu'il viendra chercher les saints. Parce que dans le paradis, tout est saint. Donc si tu sais que tu n'es pas saint, tu ne vis pas dans une vie de sainteté, de sanctification, ma soeur, mon frère. Commence à regarder ta vie. Commence à regarder ta vie. Parce qu'au paradis, les démons ne rentrent pas. Au paradis, la saleté ne rentre pas. Les souillures ne rentrent pas. Le péché ne rentre pas. La dureté ne rentre pas. L'impudicité ne rentre pas. Commence à regarder ta vie. Commence à regarder ta vie. Sauf si tu ne veux pas aller au ciel. Mais si tu espères aller au ciel, commence à regarder ta vie. Parce que ton Dieu dit, il viendra chercher les saints, les saints, les saints, les saints. Donc si tu n'es pas saint, mets déjà dans ta tête là où tu iras. Mets déjà dans ta tête là où tu iras. Si tu n'es pas saint. Bien-aimé. Si tu n'es pas saint, commence à regarder ta vie. Bien-aimé. Vous êtes dans les abominations. Vous le partagez avec les démons. Vous partagez son corps avec les démons. On vous dit que Dieu regarde le cœur. Et ce corps-là, lui qui a créé ce corps, il va juste regarder le cœur. N'est-ce pas? Élie est parti avec son corps. N'est-ce pas? Enoch est parti avec son corps. Mais on vous dit que Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. C'est pour cela que vous ne voulez pas arranger votre vie. Mais bien aimé, il te dit aujourd'hui qu'il viendra chercher les gens saints. Donc si tu n'es pas saint, reconnais déjà que tu ne pourras pas aller au ciel. C'est pas moi. Je ne fais qu'annoncer ce qu'on me dit de dire. Si tu prends Dieu, merci. Bien aimé, vous partagez votre corps. Vous le partagez avec les démons. Les abominations dans vos vies. On vient vous prêcher. Il envoie ces gens vous parler de la sanctification. Mais vous ne voulez pas écouter. On dit, oh Dieu regarde le cœur. Oh je peux tout faire. Dieu regarde le cœur. Je peux tout faire. Dieu regarde le cœur.
Mais le Seigneur te dit, ce corps qu'il a créé, est-ce qu'il a créé ce corps pour les démons? Ce corps qu'il t'a donné, est-ce qu'il a créé ce corps pour les démons? Vous le partagez pourquoi? Il dit, vous le partagez pourquoi? Avec les démons. Et vous priez Dieu. Vous savez que vos vies ne sont pas en règle. Vous priez Dieu. De quel Dieu vous priez? Mais sachez que il vient d'après chercher les saints. Il n'y a que les saints qui pouvaient aller au paradis. Il vient de chercher les saints. Au paradis, il n'y a pas souillure. Au paradis, il n'y a pas péché. Au paradis, il n'y a pas mensonge. Au paradis, il n'y a pas vol. Au paradis, il n'y a pas impudicité. Au paradis, toutes ces choses ne rentrent pas au ciel. Bien-aimé, il dit jusqu'à quand tu vas endurcir ton cœur? Jusqu'à quand tu vas endurcir le cœur? Plusieurs fois, il a envoyé les gens vers toi. De te dire d'abandonner le péché. Ce péché ne pourra pas t'amener au ciel. Mais tu ne veux pas écouter. Mais sache qu'il te dit, ne sois pas comme Lucifer. Il a dit, ne sois pas comme Lucifer, qu'il a vomi. Ne sois pas comme Lucifer, qu'il a vomi. Lucifer était rebelle. Lucifer était rebelle. C'est pour ça qu'il a vomi Lucifer. Mais ne sois pas comme Lucifer. Ne sois pas rebelle à sa parole. Bien-aimé, il a dit éviter de le mélanger avec les démons. Il devait 100% pour lui. 100% pour lui. 100% pour lui. Pas de démons. Pas de démons. Il te veut tout entier. Il a besoin de ton cœur. Il a besoin de ton corps. Il a besoin de tout pour toi. Que tu lui donnes tout. Tout. Tout pour toi. Parce qu'il ne veut pas te partager avec quelqu'un d'autre. Il ne veut pas te partager avec les démons. Il te dit de regarder ta vie. Commence à regarder ta vie. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Il vient chercher son église. Mais il vient de chercher seulement que les saints. Il n'y a que les saints qui pourront partir avec lui. Il vient de chercher que les saints. Donc si tu n'es pas saint, bien-aimé, commence à regarder ta vie. Là où tu vas partir. Si tu n'es pas saint. Il dit ne sois pas rebelle. C'est à cause de ça, il a vomi Lucifer. Il a vomi Lucifer à cause de la rébellion. Plusieurs fois, il envoie les gens te parler, mais tu ne veux pas obéir. Ne fais pas en sorte qu'il puisse te vomir. Ne fais pas en sorte qu'il puisse te vomir comme il a vomi Lucifer. Bien-aimé, commence à te repentir de ta vie. Commence à regarder ta vie. Il dit, vous mettez les tatouages sur vos corps. Vous le partagez avec les démons. Vous mettez les piercings sur vos corps. Vous le partagez avec les démons. Bien-aimé, toutes ces choses, le mensonge, la colère, c'est les démons, la jalousie, c'est les démons, l'hypocrisie, c'est les démons, les calomnies, c'est les démons, manque de pardon, c'est les démons. Vous le partagez. Pourquoi vous le partagez? Pourquoi vous le partagez? Oh, qui te veut 100% pour lui. Il ne veut rien d'autre sur toi, mais il te veut seulement toi, 100%. Mais vous le partagez. Vous le partagez. Ne faites pas en sorte qu'il puisse te vomir. Ne faites pas en sorte qu'il puisse te vomir. Commence à regarder ta vie. Commence à laver ta robe. Commence à laver ta robe.
péché. Il n'y a pas souillure. Il n'y a pas séduction. Au paradis, il n'y a pas souillure, il n'y a pas péché. Il viendra chercher que les saints. Même s'ils ne sont pas nombreux. Même s'ils ne sont pas nombreux. Mais il prendra que les saints. Il viendra prendre que les saints. Parce que dans son royaume, il n'y a que les gens saints qui peuvent vivre dans son royaume. Bien-aimé, toi qui es là, tu joues dans le péché. Tu danses dans le péché. Tu te dis que le temps, j'attends encore. J'ai fait ma vie. J'ai fait ma vie. Mais le Seigneur te dit, les temps sont finis. Le temps de la grâce encore là. Le temps de la grâce encore là. Ce temps de la grâce encore devant toi. Tu peux te repentir maintenant. Tu peux changer de vie maintenant. Mais quand le temps de la grâce va partir, tu ne pourras plus te repentir. Et si la trompette sonne maintenant, tu ne pourras plus te repentir. Et si tu meurs maintenant, tu ne pourras plus te repentir. Parce que ton Dieu, c'est un Dieu de vivants, c'est pas un Dieu de mort. Si tu meurs, c'est fini. Il n'y a plus de pardon dans les tombeaux. C'est le moment que tu dois laver ton vêtement. C'est le moment que tu dois laver ta robe. C'est le moment que tu dois laver ta robe. D'abandonner les pudicités, la masturbation, le péché. Il dit ne le partagez pas. Vous le partagez pourquoi? Lui-même il est saint. Il est saint. Il est saint. Il demeure là où il a sainteté. Mais vous n'écoutez pas. Plusieurs fois il envoie les gens vers vous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que lui-même puisse descendre pour venir vous parler? Mais il utilise les bouches des gens pour vous communiquer sa pensée. Mais vous ne voulez pas écouter. Vous ne voulez pas écouter. Plusieurs fois on te parle. D'abandonner le péché, tu ne veux pas. D'abandonner le péché, tu ne veux pas. D'abandonner les choses de ce monde, tu ne veux pas. Mais c'est pour te dire. Il a dit, il viendra chercher que les saints. Les saints. Purs de cœur. Les saints. Il vient d'acheter que les saints. Parce que dans le paradis, la suite ne peut pas rentrer. Au paradis, le mensonge ne peut pas rentrer. Au paradis, la fornication ne peut pas rentrer. Au paradis, l'adultère ne peut pas rentrer. Au paradis, la colère ne peut pas rentrer. Au paradis, la masturbation ne peut pas rentrer. Il te dit, commence à laver ta robe. Commence à laver ta robe. Commence à laver ta robe. Et que ta lampe soit allumée. Et que ta lampe soit allumée. Et que ta lampe soit allumée. Bien-aimé, il a dit, garde-toi. Ne fais pas en sorte qu'il te vomit. Ne fais pas en sorte qu'il te vomit comme Lucifer. N'endurcis pas ton corps. Plusieurs fois, il t'appelle. Il te parle par ses serviteurs. Mais tu ne veux pas écouter. Ne fais pas en sorte qu'il te vomit comme Lucifer. Lucifer était rebelle. Plusieurs fois, il a interpellé Lucifer. Mais Lucifer était rebelle. Mais toi aussi, tu endurcis ton cœur. Tu lis la parole de Dieu. Tu connais que ton Dieu, il est saint. Il demeure là où la sainteté. Et toi, tu fais de ta vie ce que tu veux. Tu fais de ta vie ce que tu veux. Mais sache que les temps sont finis. Il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Es-tu prête? Es-tu prête?
bien-aimé. La dernière fois, il m'a donné l'exemple. Il m'a dit, regarde, le temps de Noé, ce jour, Noé, le parlait que voilà ce qui va arriver. Il avait parlé à ces gens. Il a envoyé ces gens parler à ces gens-là, mais ils n'ont pas obéi. Certainement, il voyait Noé en train de construire l'arche. Il se moquait. Il se moquait de Noé. Que lui, il est en train de faire quoi? Mais ce jour, d'autres allaient au travail, d'autres allaient en voyage, d'autres allaient se marier, d'autres faisaient les choses comme d'habitude. Mais ils ne savaient pas, ce jour-là, ce qui allait arriver. C'est là où il m'a dit, ce moment, ce monde-là, ce sera pareil comme le temps de Noé. Parce que les gens ne connaissaient pas. Ce jour, ils se sont réveillés comme l'autre jour, comme d'habitude. Mais ils ne connaissaient pas que c'était jour, les derniers jours. Il m'a dit que ce jour, ce sera pareil. Le matin, les gens vont aller travailler. Les autres vont se marier. Les autres vont aller en voyage. Les autres vont aller au champ. Ne sachant rien. Mais ce sera le jour de mon retour. Bien-aimé. Moi, je suis restée la bouche ouverte. Je dis, oh Seigneur. C'est pour vous dire, bien-aimé. Ils ne parlent. J'en vois plusieurs gens les interpeller. Mais ils bouchent les oreilles. Ils bouchent les oreilles. Ils bouchent les oreilles. Ils savent que je suis un Dieu saint. Je demeure là où la sainteté. Mais ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas écouter. Même s'il y a 10 personnes dans ce monde qui sont saints, je viendrai chercher les 10 personnes. Parce que dans le royaume des cieux, au paradis, il n'y a pas la saleté. Il n'y a pas le mensonge, ma bien-aimée. Il n'y a pas le vol. Il n'y a pas la publicité. Mais ce que ton Dieu veut, il veut que tu laves ta robe. Que tu sois prête. Que tu vis dans une vie de sainteté. C'est ce que ton Dieu veut. Tu lui partages avec les démons. Pourquoi tu lui partages avec les démons? Tu partages son corps avec les démons. Pourquoi? Il t'a dit qu'il est lumière. Pourquoi tu le mélanges avec les ténèbres? Pourquoi tu le mélanges avec les ténèbres? Parce que les ténèbres et la lumière ne peuvent pas marcher ensemble. Mais tu es dans le péché. Tu es dans le vol. Tu es dans les critiques, le mensonge. Toutes ces choses, c'est les ténèbres. Mais ce qui veut que tu abandonnes ces choses. Tu abandonnes ces choses, c'est possible d'abandonner ces choses. Si tu ne peux pas, appelle-le pour venir t'aider. Appelle-le, mon bien-aimé, appelle-le. Parce qu'un jour, ce sera trop tard pour toi. Ce sera trop tard pour toi, ma bien-aimée. Parce qu'il dit, dans son royaume, tout est saint. Dans son royaume, tout est saint. Il n'y a pas de purité qui peuvent aller au ciel. Il n'y a pas d'impurité, ma bien-aimée. Ne pas aller au ciel. Plusieurs fois, il envoie les gens pour te parler.
Plusieurs fois. C'est pas qu'un jour tu vas dire que tu n'avais pas écouté. On t'avait jamais parlé. Il envoie les gens pour te parler, de te dépouiller. Il te mélange pas son corps avec les démons. Et toi, tu ne veux pas. Toi, tu as endurci ton cœur. Endurci ton cœur. Endurci ton cœur. Il dit attention. Attention, sinon il va te vomir comme il a vomi Lucifer. Attention. 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 Parce qu'il te veut. Il veut ton corps. Il veut ton cœur. Il te veut tout. Car il t'a créé à son image. Comment tu veux le partager? Comment vous dit que Dieu regarde le cœur? Tu veux seulement lui donner le cœur et son corps. N'est-ce pas le corps et le temple du Saint-Esprit? Tu as dit de suivre le corps du temple du Saint-Esprit. Tu veux de ce corps ce que tu veux. Mais c'est pour te dire, comment vous dites toujours que Dieu regarde le corps? Il te dit, Élie est monté avec son corps. Bien-aimé. Élie est monté avec son corps. Enoch est monté avec son corps. Il vient de te chercher. C'est pas qu'il va prendre ton corps. C'est pas qu'il va prendre ton cœur, il va laisser ton corps. Et si tu as bien gardé ton cœur, et que ton corps est souillé, est-ce que tu pourras aller au ciel? Là où tout est saint. Comme on vous dit dans les églises, que Dieu regarde le cœur. Que comme tu vas garder le cœur, tu vas bien conserver ton cœur, et que tu vas souiller ton corps. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Là où tout est saint, est-ce que tu pourras aller au ciel? C'est pour ça que le Seigneur te dit, arrête de le partager. Arrête de le partager. Ne partage pas son corps. Arrête de le diviser en deux. Arrête de le partager avec les ténèbres. Bien-aimé. 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 Commence à regarder ta vie. Commence à regarder ta vie. Parce que tu es devenu rebelle. Tu es devenu rebelle. Il dit devant. Il dit quoi? Il dit, tu es répugnant. Tu es répugnant devant sa face. Quand il te voit, tu es répugnant. Tu es dans la souillure. Tes mains sont souillées, ton corps est souillé. Tu es répugnant devant sa face. Bien-aimé, commence à regarder ta vie. Il dit quand tu mets les ornements sur toi, tu deviens répugnant devant sa face. Bien-aimé, quand vous mettez ces choses, il dit qu'il vous voit répugnant. Les parures de Jézabel, il vous voit répugnant devant sa face. Vous le partagez pourquoi? Il dit, mais partage pourquoi? Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas marcher ensemble. Pourquoi il me partage? Pourquoi vous le partagez avec les démons? Il t'a créé à son image. Et tu changes son image, pourquoi? Et s'il arrivait que la trompette sonne, que toi tu es dans ta folie, est-ce que tu peux aller au ciel? Excusez-moi. Excusez-moi. Il dit, tu es dans ta folie. Tu as pris les choses de Jézabel sur toi. Devant toi. Quand il te voit, tu es répugnant devant sa face. Parce que sur toi, il y a que les démons sur toi.
Et les démons ne peuvent pas rentrer au ciel. Les démons ne peuvent pas rentrer au ciel. Bien-aimé. Bien-aimé. Il dit, il viendra chercher que les saints. Ceux qui ont obéi à sa parole. Ceux qui ont suivi sa parole. Mais pas les enfants rebelles. Pas les enfants rebelles. Tu es rebelle devant sa face. Plusieurs fois, il t'a dit d'abandonner ces choses. Mais tu ne veux pas abandonner devant lui. Il te voit répugnant. Les parures de Jézabel, c'est les démons sur toi. Il te voit répugnant. Il te voit répugnant. Quand tu te mets devant lui, il te voit répugnant. Et si la trompette sonne, que tu as toutes ces choses sur toi, est-ce que tu pourras aller au ciel? Là où tout est saint, il t'a dit qu'il vient d'apprendre les saints. Et toi tu as les parures de Jézabel sur toi. Est-ce que tu pourras aller au ciel si la trompette sonne maintenant? Il a dit, il vient chercher les saints. Les saints. Donc si tu vis dans une vie de sanctification, de sainteté, c'est toi qui parles au ciel. Et si tu vis dans le péché, que tu n'es pas marié, tu es dans le péché, ma bien-aimée, que si la trompette sonne, ma bien-aimée, tu vas te retrouver en enfer. Il dit plusieurs fois, il t'appelle. Plusieurs fois, il te parle. Plusieurs fois, il te parle. Plusieurs fois, il te parle. Mais tu endurcis ton cœur. Tu endurcis ton cœur. Tu endurcis ton cœur. Ne fais pas en sorte qu'il te vomit comme il a vomi Lucifer. Ne fais pas en sorte qu'il te vomit comme il a vomi Lucifer. Il te veut naturel. De la même manière que tu as sorti du ventre de ta mère. C'est de la même manière qu'il viendra te chercher. Pas de rajouts sur toi. Pas de choses, les Jézabel sur toi. Mais c'est pas de péché. Pas de fornication. Pas d'adultère. Mais tu dois marcher selon sa volonté. Tu dois marcher selon ta volonté. Bien-aimé. 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 Regarde ta vie, ma soeur. Regarde ta vie. Regarde ta vie, ma soeur, mon frère. Sache que toutes ces choses passeront. Toutes ces choses passeront, mon frère, ma soeur. Cherche le royaume des cieux. Obéis à la parole de ton Dieu. Obéis à la parole de ton Dieu. Parce que si tu continues à être rebelle à la parole de ton Dieu, il a dit il va te vomir. Il va te vomir. Parce qu'il passe par les bouches de ses serviteurs et ses servantes te parler. Si tu rejettes cette parole, c'est que tu l'as rejetée. Si tu rejettes sa parole, c'est que tu l'as rejetée. Les gens qu'il envoie devant toi, tu refuses sa parole, c'est que tu l'as rejetée. Lave ta robe. Lave ta robe, ma bien-aimée. Commence à regarder ta vie. Commence à regarder ta vie. Commence à examiner ta vie. Lave ta robe. Lave ta robe.
Lave ta robe. Sors du péché. Sors du péché. Purifie ton cœur. Que ton cœur soit pur. Dépouille-toi de tout ce qui peut t'empêcher d'aller au ciel. Dépouille-toi. Le Seigneur ne veut pas les rajouts sur ton corps. Il a dit quand tu mets ces choses, tu es répugnant devant sa face. Tu es rebelle. Tu es rebelle devant sa face. Mon contre Dieu veut que tu sois naturel devant sa face. Il a dit arrête d'endurcir le cœur. Arrête d'endurcir ton cœur. Arrête d'endurcir ton cœur. Sinon il va te vomir. Arrête d'endurcir ton cœur. Bien-aimé. Débarrasse-toi des ornements de Jézabel. C'est les démons qui sont sur toi. Et les démons ne peuvent pas cohabiter avec la lumière. Il dit les ornements de Jézabel, c'est les démons. Et les démons ne pourront pas aller au ciel. Au ciel, tout est saint. Au ciel, tout est saint. Il dit pourquoi tu offres ton corps au diable? Pourquoi tu offres ton corps au diable? Bien-aimé. Pourquoi tu le partages? Pourquoi tu partages ce corps au diable? Bien-aimé. Mais ce qui veut de toi, ce qui veut de toi, ce qui veut de toi, que tu gardes ton cœur pur. Ce qui veut de toi, il veut ta vie. Que tu puisses vivre dans une vie de sanctification. Il veut que tu puisses vivre dans une vie de sanctification. Intérieur, extérieur. Sanctification intérieure, extérieure. Bien-aimé, il veut que tu puisses vivre dans une vie de sanctification intérieure et extérieure. Il veut la vraie sanctification. Sanctification intérieure et extérieure. Il devait vrai. Il devait à son image. Il veut ton corps saint. Il veut ton corps saint. Il veut ton corps, ton âme. Bien-aimé, puisse vivre dans une vie de sainteté. Bien-aimé. Bien-aimé. Il a dit, viens d'approcher les saints. Est-ce que tu es saint? Il a dit, il vient d'acheter les saints. Il vient d'acheter que les saints. Ton père dit, il vient d'acheter que les saints. Est-ce que tu es saint, ma soeur? Est-ce que tu es saint, mon frère? Et tu vis dans une vie de sainteté. Mais si tu ne vis pas dans une vie de sainteté, mon frère, tu ne pourras pas aller au ciel. Parce qu'il dit, au ciel tout est saint. Il n'y a pas de purité au ciel. Il n'y a pas la saleté au ciel. Il n'y a pas la colère au ciel. Il n'y a pas le mensonge au ciel. L'impudicité au ciel. C'est pour cela qu'il dit, répands-toi. Répands-toi. Répands-toi
Répands-toi. Examine ta vie. Répands-toi, mon frère, ma soeur. Examine ta vie. Parce que le temps de la grâce est encore là. Le temps que tu peux te repentir encore là. Et quand le temps sera parti, tu ne pourras plus te repentir. Et si tu meurs dans le péché, tu ne pourras plus te repentir. Bien-aimé, regarde ta vie. Ne prends pas cela à la légère. Tout est vanité. Toutes ces choses vont passer. Tous ces biens vont passer. Toutes ces choses qui t'attirent vont passer. Mais où ira ton âme? Sache qu'après la mort, il y a deux destinations. Après la mort, il y a deux destinations. Où ira ton âme, mon frère, ma soeur? Où ira ton âme après la mort si tu meurs maintenant? Avant l'enlèvement, où ira ton âme? Parce que ton Dieu vient de dire, il n'y a que les saints qui peuvent aller au paradis. Ton Dieu vient dire, te dire qu'il n'y a que les saints qui peuvent aller au ciel. Est-ce que tu vis dans la vie de sainteté? Est-ce que tu vis dans une vie de sanctification? Est-ce que ton corps est pur? Est-ce que ton corps est pur? Bien-aimé. Bien-aimé. Parce qu'il dit il est saint. Il demeure là où la sainteté. Il demeure là où la sainteté. Il demeure là où la sanctification. La sanctification, c'est son nom. Il ne demeure pas là où il y a le péché. Bien-aimé. Bien-aimé. Quelle est ta position? Quelle est ta position? Quelle est ta position? Il dit les saints. Il vit là la sainteté. Il vit là la sainteté, la sanctification. Il te veut que chaque domaine de ta vie doit être saint. Chaque domaine de ta vie doit être pur. C'est possible, ma bien-aimée. C'est possible. C'est que ton Dieu veut que tu marches dans une vie de sanctification, de sainteté, que tu commences à laver ta robe. Parce qu'il dit, les temps sont finis. Il revient chercher son église. Il revient chercher son église. Mais il ne prendra que les saints. Il prendra que les saints. Il ne prendra que les saints. Même s'il n'y a pas beaucoup, mais il ne prendra que les saints. Il ne prendra que les saints, ceux qui obéissent à sa parole, ceux qui ont suivi ses commandements. Bien-aimé, est-ce que tu es saint? Est-ce que tu marches dans une vie de sainteté? Est-ce que tu es pur devant ton Dieu? Est-ce que ton cœur est pur devant ton Dieu? Parce qu'il a dit, il vient chercher que les saints. Il ne vient chercher que les saints. Donc si tu n'es pas saint, tu ne marches pas dans la vie de sainteté, mon bien-aimé.
sais là où tu vas partir. Tu sais là où tu vas partir. Tu sais là où tu vas partir. Parce qu'il a dit plusieurs fois, il envoie les gens vers toi de parler, de te dépouiller, d'abandonner le péché, de te dépouiller des ornements, de Jézabel, et de marcher selon sa volonté. Il dit lui-même, il est saint. Il veut que toi aussi tu sois saint devant sa face. Ne le partage pas avec les démons. Pourquoi tu le partages avec les démons? Lui qui est saint. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas marcher ensemble. Répands-toi. Répands-toi. Cherche à ranger ta vie devant le Seigneur. Répands-toi. Cherche à ranger ta vie devant le Seigneur. Parce qu'il vient chercher les saints. Il n'y a que les saints. Ceux qui ont marché devant sa face. C'est pour cela qu'il dit, il y a la voie large et il y a la voie étroite. Ceux qui passent par la voie étroite doivent abandonner le péché, doivent se dépouiller des choses du monde, doivent souffrir pour passer par la voie étroite. Tous ceux qui passent par la voie large, vont se retrouver en enfer. Tous ceux qui passent par la voie large vont se retrouver en enfer. Mais tous ceux qui passent par la voie étroite, la voie de paix, la voie de sanctification, la voie de la souffrance, c'est cette voie-là qui t'amènera au ciel. Parce que le royaume des cieux est forcé, mon bien-aimé. Toi qui te plains dans ton péché, toi qui te plains de ton confort, toi qui te plains à travers les choses du monde, continue à te plaire. Parce que ton Dieu t'interpelle. Plusieurs fois, tu ne veux pas écouter. Tu as endurci ton cœur. Tu as endurci ton cœur. Tu as endurci ton cœur. Sache que ma bien-aimée, si tu ne te répands pas, ce sera trop tard pour toi. Tu ne pourras pas dire que tu n'as pas écouté. Tu ne pourras pas dire qu'on t'a rien dit. Parce qu'il dit plusieurs fois, il envoie les gens vers toi, te parler de te dépouiller, d'abandonner le péché, d'abandonner la fornication, d'abandonner le péché, l'adultère, la masturbation, la colère, le mensonge. Toutes ces choses, il te dit les abandonner, mais tu ne veux pas écouter. Mais sache que ne fais pas en sorte qu'il te vomit comme Lucifer. Ne fais pas en sorte qu'il te vomit. Ne fais pas en sorte qu'il te vomit comme il a vomi Lucifer. Comme il a vomi Lucifer. Parce que tu écoutes sa parole. Il envoie les gens te parler. Mais tu endurcis ton cœur. Tu continues à endurcir ton cœur. Tu veux qu'il te parle de quelle manière? Tu veux qu'il te parle de quelle manière? Il envoie ses servantes vers toi. Ses fils vers toi. Ses serviteurs vers toi. De sortir du péché et toi tu refuses. De te dépouiller des choses du monde et tu refuses. De te dépouiller des choses de Jézabel et tu refuses. De quelle manière tu veux qu'il te parle? Il a dit, il vient d'en chercher que les saints. Il vient chercher seulement que les saints. Les gens qui sont saints. Les gens qui vivent dans la sainteté. Dans la sanctification. C'est ces gens qui viennent chercher. Donc ma bien-aimée, si tu ne vis pas dans la vie de sainteté,
Commence. Commence déjà à ranger ta vie. Commence à laver ta robe. Commence, ma bien-aimée. Ne prends pas ce message à la légère. Ne prends pas ce message à la légère. Ne prends pas ce message à la légère. N'endurcis pas encore ton cœur. Dépouille-toi de tout. De tout ce qui est rajout. Tout ce que tu rajoutes sur ton corps. Les ornements de Jézabel. Les fossiles. Les faux hommes. Les make-up. Les faux cheveux. Les tissages, les perruques, les prostiches. Les bracelets, les bijoux. Les boucles d'oreilles. Les bagues. Les pantalons. Les mini-jupes. Les culottes. Les talons. Les strings. Toutes ces choses. Dieu ne veut pas ça devant sa face. Toutes ces choses, il ne veut pas ça devant sa face. Parce que c'est rempli de démons. C'est rempli de démons. Il te dit de te dépouiller, femme. Femme, il te dit de te dépouiller. Toi, femme, il te dit de te dépouiller de tout. Que tu sois naturel devant sa face. Naturel devant sa face. Toi, homme, il te dit d'abandonner le péché. Toi, femme, il te dit d'abandonner le péché. Et de vivre dans une vie de sanctification. Dans une vie de sainteté. Dans une vie de dépouillement. Dans une vie de sanctification. De sainteté. Tu dois être pur devant sa face. Bien-aimé. Tu mets toutes ces choses pour séduire. Il n'a pas besoin que tu le séduises. Il n'a pas besoin que tu le séduis. Il n'a pas besoin que tu le séduis. Parce que le séducteur, c'est le diable. Mais il devient naturel. Comme il t'a créé à son image. Il ne veut pas de rajouts sur ton corps. Il veut que tu t'habilles décemment. Il ne veut pas voir des parties de ton corps dehors. Que tu te dépouilles de tout. Que tu arranges ta vie. Que tu sors du péché. Et tu vis dans une vie de sanctification, de sainteté. C'est ce qu'il veut de toi. Il dit arrête d'être rebelle devant sa face. Arrête d'être rebelle devant sa face. Arrête d'endurcir ton cœur. Des peurs qui te vomissent. Arrête d'endurcir ton cœur. Des peurs qui te vomissent. Ne sois pas rebelle comme Lucifer. Mais répands-toi. Répands-toi et sors du péché. Sors de la masturbation. Sors du vol. Dépouille-toi de tout. Sois naturel devant sa face. Sois naturel devant sa face. Enlève tous les parures de Jézabel. Arrête la masturbation. Arrête l'adultère. Arrête les abominations. Arrête le péché. Mais il te veut pur devant sa face. Il te veut pur devant sa face. Alors répands-toi. Répands-toi, ne sois pas rebelle. Répands-toi, ne sois pas rebelle. Répands-toi, cherche sa face. Si tu ne peux pas, appelle à lui. Si tu ne peux pas de toi-même, appelle à lui. Il viendra à ton secours. Bien-aimé. Bien-aimé. Alors je m'arrête là. Alors je m'arrête là. Je m'arrête là. Bien-aimé, je t'en supplie. Je ne suis pas venu parler de moi. Mais je suis venu annoncer le message du Seigneur. Ne prends pas ce message à la légère. Ne prends pas ce message à la légère, ma bien-aimée. Ne prends pas ce message à la légère. Parce qu'un jour, tu auras besoin de ce message. Mais ce sera trop tard pour toi.
Un jour, tu auras besoin de ce message et ce sera trop tard pour toi. Le Seigneur t'interpelle. Qui vient chercher les saints? Il vient chercher que les saints. Donc cherche à être saint devant sa face. Cherche à être saint. Débarrasse-toi du péché. Éloigne-toi du péché. Lave ton vêtement. Attache-toi au Seigneur. Donne complètement ta vie au Seigneur. Mets tes deux pieds sur le Seigneur, sur le roc. Dépouille-toi de tout. De tout. Parce qu'on vous trompe. On vous trompe. On vous dit que Dieu regarde que le cœur. Mais Dieu dit, il ne regarde pas que le cœur. Il te regarde. Il regarde ton cœur. Il regarde ton corps. Parce que quand il va venir, de la même manière qu'Élie est monté avec son corps. Enoch est monté avec son corps. On vous dit que Dieu regarde le cœur. Et si ton corps est souillé, est-ce que tu pourras aller au ciel? Parce que dans au paradis, tout est saint. Et tu gardes ton corps dans la saleté. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Si ton corps est souillé, tu gardes juste ton cœur. Ton corps est souillé. Est-ce que tu pourras aller au ciel? Parce qu'au ciel, tout est saint. Il n'y a pas d'impurité au ciel. Il n'y a pas la saleté au ciel. Il n'y a pas le péché au ciel. Il n'y a pas le vol au ciel. Il n'y a pas la masturbation au ciel. Il n'y a pas les critiques au ciel. Toutes ces choses, il n'y a pas au ciel. Il n'y a pas la séduction au ciel. Bien-aimé, il a dit arrête d'endurcir ton cœur. Arrête d'endurcir ton cœur. Il a dit arrête d'endurcir ton cœur. Plusieurs fois il te parle. Plusieurs fois il te parle. D'abandonner le péché, de te dépouiller. Mais tu endurcis ton cœur. Ne fais pas en sorte qu'il te vomit. De la même manière qu'il a vomi Lucifer. Ne fais pas en sorte qu'il te vomit. De la même manière qu'il a vomi Lucifer. Parce que Lucifer était rebelle. Toi aussi, arrête d'être rebelle devant sa face. Parce que plusieurs fois, il envoie ces gens te parler. Et tu ne veux pas obéir. Mais sache que il vient chercher que les saints, les gens qui vivent dans la sainteté, dans la sanctification, dans le dépouillement, c'est ces gens-là qui viennent chercher. Il te dit qu'il est déjà à la porte. Il arrive. Sois prête, lave ta robe. Lave ta robe. Que ta lampe soit allumée. Bien-aimé, je m'arrête là. Je m'arrête là. Si tu prends le message de ton Père, Dieu merci. Et si tu ne le prends pas, garde à toi, ma soeur. Mon frère, sache qu'un jour, tu auras besoin de ce message. Mais ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Alors je m'arrête là. Regarde ta vie. Examine ta vie. Regarde là où tu es tombé. Commence à te repentir. Commence à garder ta lampe allumée. Commence à laver ton vêtement. Parce que le Seigneur a dit, il vient prendre les saints. Il vient prendre seulement les saints. Les saints, même s'ils ne sont pas nombreux, mais il vient prendre seulement les saints. Donc si tu n'es pas saint, ma bien-aimée, tu sais que là où tu vas te retrouver, parce qu'il a dit, dans le ciel tout est saint. L'impurité ne rentre pas au ciel. La saleté ne rentre pas au ciel. Le péché ne rentre pas au ciel. La masturbation ne rentre pas au ciel. Toutes ces choses, si tu te trouves dedans, tu ne pourras pas aller au ciel. Toutes ces choses, si tu te trouves dedans, tu ne pourras pas aller au ciel. C'est le
connais pas. Peut-être demain, tu ne connais pas. Peut-être dans un mois, tu ne connais pas. Mais tu dois être prête. Prête. Mais si la mort frappe à ta porte maintenant, tu vas mourir dans le péché. Tu vas mourir dans le péché. Sache que ton Dieu, c'est pas un Dieu de mort. C'est un Dieu de vivant. C'est en vivant que tu peux te repentir. C'est en vivant que tu peux te repentir. Parce que si tu meurs, c'est fini. Si tu meurs dans le péché, c'est fini. Et si le Seigneur arrive, durant le jugement, que tu as mort dans le péché, tu vas te retrouver en enfer. Il va te dire, je ne t'ai jamais connu. Voici, j'ai envoyé ma servante devant toi te parler. Mais tu as encore endurci ton cœur. Enfant rebelle, je ne t'ai jamais connu. Bien-aimé, je ne suis pas venu parler pour moi. Mais ton père dit, lave ta robe. Il vient chercher que les saints. Il faudrait que tu sois prête. Il faudrait que tu sois prête. Il m'a donné l'exemple de Noé, le temps de Noé. Ces gens-là étaient dans la vie. Et ils faisaient la vie comme ils voulaient. Ils faisaient la vie comme ils voulaient. Certainement les gens les parlaient, répentez-vous. Cherchez la face du Seigneur. Mais ils ne voulaient pas écouter. C'est l'exemple que le Seigneur m'a donné. Il a dit, je viendrai chercher ces gens. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Ce jour-là, c'est comme d'autres jours. D'autres vont aller au travail. D'autres vont aller au champ. D'autres vont voyager. D'autres vont se marier. Comme d'autres jours. Mais ils ne savent pas ce jour. C'est qu'ils vont, ils vont voir ce qui va arriver ce jour. Mais ce sera trop tard pour eux. Bien-aimé, le Seigneur te dit, il vient chercher que les saints. Il te dit, je ne fais que te répéter. Il a dit, il vient chercher que les saints. Il vient chercher que les saints. Donc si tu n'es pas saint, ma bien-aimée, comment t'as lavé ta robe? Ne néglige pas ce message. Commence à regarder ta vie. Commence à regarder ta vie. Il a dit, plusieurs fois il te parle. Il envoie les gens vers toi te parler, d'abandonner le péché, de te dépouiller, tu ne veux pas écouter. Tu ne veux pas écouter, tu as endurci ton cœur. Tu ne veux qu'endurcir ton cœur. Mais ne fais pas en sorte qu'il te vomit. Comme il a vomi Lucifer. Ne fais pas en sorte qu'il te vomit. Comme il a vomi Lucifer. Ne sois pas rebelle. Ne sois pas rebelle devant la face de la voix de ton Dieu. Il dit, il envoie les gens vers toi te parler, mais tu as endurci ton cœur. Tu ne fais qu'endurcir ton cœur. Tu ne fais qu'endurcir ton cœur. Mais ne dis pas un jour qu'il ne t'a pas parlé. C'est le moyen pour lui pour te parler. C'est le moyen pour lui pour te parler. Il dit, si tu rejettes la parole de ce serviteur, c'est que tu l'as rejeté. Les gens qui l'envoient vers toi, tu négliges sa parole, c'est que tu l'as rejeté aussi. Bien aimé, je m'arrête là. Regarde ta vie. Ne dis pas un jour qu'on ne t'a pas dit. Ne dis pas un jour que tu n'as pas écouté. Ne dis pas un jour que tu n'as pas écouté. Il dit, il vient chercher les saints. Les saints. Les saints parce que lui, il est saint. Dans son royaume, tout est saint. Donc si tu es saint, il viendra te chercher. Mais si tu n'es pas saint, tu ne pourras pas aller avec lui. Si tu n'es pas saint, c'est que tu as choisi les ténèbres. Si tu n'es pas saint, c'est que tu as choisi
L'enfer. Il dit dans son royaume, il n'y a pas l'impurité. Dans son royaume, il n'y a pas l'impurité, il n'y a pas le péché, il n'y a pas le mensonge. Plusieurs choses il a citées. Mais dans son royaume, tout est saint. Bien-aimé, je m'arrête là. Je m'arrête là. C'est pas qu'on t'a pas dit. Toi, tu lis la parole de Dieu, tu sais que ton Dieu, il est saint. Il demeure là où est la sainteté. Tu sais cela. Mais quand tu as embrasé le monde, tu as suivi le mouvement du monde, tu oublies qu'après la mort, il y a un jugement. Tu oublies qu'après la mort, il y a un jugement. Et si tu meurs maintenant, étant dans le péché, où ira ton âme après? C'est désir-là que tu suis. Elle était consacrée à chercher la face de Dieu, à chercher à sauver ton âme. Bien-aimé, tout est vanité. Tout ce que tu suis, ces luxes-là, l'ambiance, la boisson, toutes ces choses, tout est vanité, mon frère, ma soeur. Ça fait passer d'un temps à l'autre. Mais cherche la route du ciel. Cherche la route du ciel. Parce qu'après la mort, il y a deux destinations. Si tu es dans le péché, tu vas en enfer. Et si tu vis dans la vie de sanctification, tu vas aller au ciel. Il y a des routes. Soit tu choisis le diable, soit tu choisis Dieu. Le diable, c'est le péché. Le diable, c'est le péché. Et ton Dieu, c'est la sanctification, la sainteté. Il y a des routes. Si tu veux suivre le mouvement du monde, il va t'entraîner en enfer. Or que la parole de Dieu nous dit, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et toi, tu te plais. Tu te plais. Tu te plais dans ces choses. Tu te plais dans ces choses, bien-aimé. Tu oublies que tu es un Dieu. Tu oublies que tu es un créateur avec toi. Tu oublies que tu lis la parole de Dieu. La parole de Dieu te dit, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et ça te dit rien. La parole de Dieu nous dit, celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Et tu le détruis. Des hommes en hommes, des copines en copines, tu détruis le temple du Saint-Esprit. Après tu dis que tu es chrétienne, mais tu n'es pas chrétienne. Tu n'es pas chrétienne. Tu n'as même pas peur de la colère de ton Dieu. Tu n'as même pas peur de la colère de ton Dieu. Et tu veux sembler de l'adorer. Et dans le péché, quelle abomination. Quelle abomination, mon frère, ma soeur. Bien-aimé. Cherchons à plaire à notre Dieu. Cherche à plaire à ton Dieu. Cherche la face de ton Dieu. Cherche à garder ta robe pure. Sinon, tu vas te retrouver en enfer. Pour l'éternité, tu vas te retrouver en enfer, ma bien-aimée. C'est le moment que le Seigneur t'appelle. Il t'a dit, si tu veux partir, tu vas aller au ciel, à ses côtés. Tu dois vivre dans une vie de sainteté. Donc, tu dois faire ton choix. Tu dois faire ton choix. Soit l'enfer, soit sur le paradis. Tu dois faire ton choix, soit sur l'enfer, soit sur le paradis. L'enfer, c'est le péché. Le paradis, c'est la sainteté. Donc, je te laisse là, à faire ton choix avec ton Dieu. Je suis venu donner la parole que le Seigneur a demandé de te donner.
Fais de cette parole ce que tu veux. Moi, je me suis déjà débarrassé de ce fardeau. Je te donne la parole. Et si tu ne la mets pas en pratique, ce n'est plus mon problème. Ce n'est plus mon problème. Mais un jour, le Seigneur va te montrer ce moment, mon frère, ce moment, ma soeur, ce moment, tu me verras. Tu me verras. Un jour, si tu ne prends pas cette parole au sérieux, tu me verras un jour. Le Seigneur te dira, voilà ce jour. Je t'ai parlé. Je t'ai encore parlé. Je t'ai encore parlé. Mais tu n'as pas écouté. Enfant rebelle, je ne t'ai jamais connu. Mais ce sera trop dur pour toi. Alors soyez bénis. Je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir. C'était votre soeur, la prophétesse Déborah. Bien-aimé, partagez le message. C'est pas mon message. Si tu aimes ton Dieu, partage son message. Sauve ton frère et ta soeur qui est en train d'aller en enfer. Sauve-le. Sauve ton frère qui part en enfer, qui ne connaît pas ce que son Dieu veut de lui. Alors partage ce message massivement, autant que tu peux. Alors soyez bénis. Soyez fortifiés. Que le Saint-Esprit vous accompagne. Que le Saint-Esprit vous donne la force. Alors soyez bénis. Je vous dis au revoir. Soyez bénis, au revoir. Réfléchissez. Au revoir.